Celui qui sème le, le maïs récoltera le maïs, et celui qui plante le manioc va déterrer les maniocs. Est-ce que celui qui ne sème pas le maïs va récolter le maïs? Les actes de l'être humain lui apportent les réponses similaires. Donc, tout ce que vous demandez, l'univers ou la nature vous donne ça en même temps. Ici, mon œuvre se porte sur le partage. Introduction. On partage plusieurs choses avec ses semblables, à savoir le soutien moral, un bien, une connaissance, l'amitié, etc. Les actes de l'être humain ont un prix à payer. Si tu me donnes 100 francs aujourd'hui, demain je te rembourserai. Si tu me gifles, je te rembourserai immédiatement. C'est la loi de l'univers. Donc, le partage même, c'est le fait de laisser une partie ou de donner une partie à une personne ou à plusieurs personnes pour que ces personnes bénéficient du bien que tu as. Voilà. C'est une philosophie africaine que nous apprenons depuis l'enfance. Donc, supposons que je bouffe 1000 francs par jour. Donc, j'ai 5000 dans ma poche. Donc, je vais bouffer les 5000 là pendant 5 jours. Maintenant, il y a mon voisin qui est à côté de moi qui veut faire quelque chose. Qu'il a besoin de 2000 pour acheter à son argent pour payer la chose. Donc, après 3 jours, il va gagner 10 000 de monnaie. Donc, il va me rembourser. Donc, je peux laisser les 2000 à la personne. Donc, après 3 jours, il va me rembourser mes 2000. Et c'est une technique que nous pratiquons pour échapper le besoin. Pour échapper le besoin, la pénurie des biens. Donc, le troisième jour ou le 3e jour, il viendra me rembourser mon argent pour que je puisse survivre les autres jours. Et moi-même aussi, je suis en train d'exécuter une activité qui va me rapporter. Donc, c'est une chose qu'on a appris depuis l'enfance en faisant le partage. 1. Communauté. Ici, je retourne encore dans mon village. Mon originalité qui fait de moi l'identité africaine. Les vieillards nous enseignent que l'homme n'est pas Dieu pour connaître l'avenir. L'avenir nous réserve des surprises que nous ne savons pas. Donc, l'être humain doit adopter les bonnes attitudes envers ses semblables. C'est ça que j'appelle la communauté. Par exemple, j'ai découvert que l'humanité est Dieu s'ils entretiennent les bonnes relations entre eux. Donc, on nous enseigne, si aujourd'hui tu tiens pour toi et ton entourage est dans le besoin et tu ne le donnes pas ou tu n'acceptes pas de laisser une partie à ton environnement, sache que tu as signé un contrat avec ton environnement. Que le contrat qui est le contrat d'avare. Donc, lorsque eux aussi leur heure sera sonnée, ils ne vont plus te donner.
Donc, lorsque ils sont en besoin, tu les donnes. Et aussi, ils vont rembourser ton acte lorsque ils l'auront. Donc, dans ça, j'ai appris ça. Dans ça, pour fréquenter. Lorsque tu as un exercice, tu rencontres un exercice, une connaissance, les traités d'un exercice, tu viens, tu enseignes ton prochain apprenant. Lui aussi, il amène ces connaissances, qu'on se complète comme ça jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est une technique que moi j'applique. Donc, c'est tes attitudes que tu apportes envers les autres. Eux aussi, ils font tout pour te rembourser. Donc, c'est l'être même lui-même qui crée un environnement qui est autour de toi. Et tout ce qui arrive, il puisse dans son environnement pour sortir de relations. Chaque amitié ou relation que l'être humain tisse est un accord qu'il signe sur des principes inconsciemment et consciemment. Je vais vous raconter cette petite histoire d'amitié quand j'étais au collège. J'avais un ami avec lequel on s'amusait seulement entre nous. Lorsqu'il trouve un environnement qu'on s'amuse, il m'appelle pour qu'on s'amuse, pour s'enjailler, tout ça. Et un autre ami avec lequel j'apprends mes cours, lorsqu'il trouve un ou des exercices, il amène, on traite ensemble. Donc, là-bas, c'était principe de connaissance. Le premier amitié, c'est s'enjailler, se jouer, bon, pour s'amuser tous. Le deuxième, c'est l'apprentissage, comment acquérir une connaissance. Donc, l'être humain tisse l'amitié en fonction de sa connaissance qu'il détient, qui se transforme en principe qu'il adopte entre eux et envers son environnement. Donc, lorsque vous rentrez chez quelqu'un ou vous êtes quelque part, vous êtes parti, vous êtes étudiant et vous êtes parti à l'université, vous tissez l'amitié en même temps. Sachez que vous avez signé un contrat d'étudiant déjà. Un contrat d'étudiant. Les étudiants doivent s'entraider entre eux. Donc, c'est un contrat. Numéro 3. L'amour. L'amour est le fondement du bonheur de l'être humain. C'est ces semblables qui reconnaissent la valeur de l'être humain et qui lui apportent toutes choses qu'il a besoin pour survivre. Donc, c'est l'amour qui nous apporte tout. Tout. Donc, lorsque tu apportes l'amour à ton prochain, que lui aussi va t'apporter de l'amour. Donc, si tu n'as pas l'amour envers tes prochains, tu ne vas jamais les aider. Donc, il faut l'amour. Donc, c'est l'amour qui nous apporte tout le bonheur que nous voulons. Donc, si quelqu'un te fait quelque chose, tu le rembourses par amour. Numéro 4. Donner. La terre n'aime pas le vide. La terre n'aime pas le vide. L'eau de la pluie transporte le sable toujours pour remplir les trous que les êtres humains ont creusés. Lorsque l'être humain donne, il creuse un trou où la nature l'aide à remplir. L'être humain doit apprendre à donner pour attirer des résultats. Donc, imagine que lorsque tu as un 5000 et tu gagnes 5000 par jour. Donc, lorsque tu enlèves les 1000 francs pour donner à quelqu'un, sache que les 1000 francs vont revenir. Si tu continues pas à travailler, les 1000 francs vont revenir. Mais si tu ne travailles pas, les 1000 francs ne vont pas revenir. Donc, vous allez donner.
Lorsque vous donnez, même quand on va à l'église, on cotise que Dieu nous bénisse. Dieu nous bénit. C'est à cause de la bénédiction qu'on cotise. Donc, lorsque vous donnez, vous provoquez quelque chose de revenu en retour. Même si vous donnez quelqu'un 1 000 francs, il va vous remercier. Au moins, le jour que vous serez malade, il va vous amener à l'hôpital. Lorsque vous donnez quelque chose à une personne, vous lui donnez 1 000 francs, vous lui apportez un soutien. Demain, il va vous apporter soutien moral. Donc, il va toujours vous donner quelque chose. Même vous allez même l'envoyer à vous accomplir une tâche donnée de la vie. Donc, lorsque vous donnez, donc c'est une loi de la nature. Il faut donner avant d'attendre de recevoir. Si vous ne donnez pas, vous n'aurez rien. Vous n'aurez rien. Donc, vous allez donner avant de recevoir. Numéro 5. Recevoir. Matthieu 7,7. Demandez, on vous donnera. Frappez la porte, on vous ouvrira. Avec quelle attitude vous demandez? Celui qui donne reçoit. À mon avis, l'être humain doit donner pour recevoir. Pour que l'être humain trouve un emploi, il doit payer les sacrifices de la recherche d'emploi avant d'espérer de décrocher un emploi. Un apprenant qui prie chaque jour pour que Dieu l'aide à avoir son bac 2, mais n'apprend pas ses cours, va-t-il réussir l'examen? À mon avis, c'est à l'aide des attitudes qu'on demande une chose à Dieu. Donc, c'est nos attitudes qui nous amènent une réponse. Donc, l'attitude, c'est d'apporter, de poser l'acte envers ce que nous voulons. Ce que nous voulons. Donc, est-ce que quelqu'un, un diplômé qui veut décrocher, un diplômé compétent qui veut un emploi, doit se lancer dans le processus de recherche d'emploi avant d'espérer recevoir un emploi? Donc, s'il n'a pas cette qualité, il n'aura jamais ce chose. Donc, c'est avec l'attitude qu'on demande. Donc, imaginez que vous voulez demander l'argent à un roi. Si vous êtes impoli, le roi va vous donner. Non, le roi ne va vous jamais remettre son argent. Numéro 6. Éternel. Pratiquez toujours le partage d'une façon éternelle pour bénéficier tout le bonheur de la planète Terre. Qui veut choisir la misère? C'est à vous de répondre. Donc, si vous réussissez quelque chose là, si vous voulez que la chose se répète, vous allez répéter l'attitude, les actes que vous avez posés. Donc, c'est ça éternellement. Donc, vous devez pratiquer le partage éternellement pour être à l'abri des besoins. Donc, vous devez forcément pratiquer ça éternellement. Donc, les attitudes qui nous amènent les bons résultats, je dis les bonnes réponses, les attitudes donc, qui vous apportent le bien, le bonheur, tout. Vous devez le faire. Donc, chacun doit s'analyser sa condition, comment il créer un environnement qui va l'avantager à réussir sa vie à bon et en escient. Voilà, je m'arrête là-bas pour la vidéo.